C'est quand est-ce? Et voilà, c'est parti. Bonjour à tous. Bienvenue à la séance du Conseil de la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables. On est le 1er février 2022. Compte tenu qu'on est en vidéoconférence, je vais demander à tous les élus de se présenter à tour de rôle. Donc, allez-y. Mélanie Roy, conseillère. France Lessard, conseillère. Christian Roy, conseiller. Marc Lessard, conseiller. Joannie Roy, conseillère. Jean-François Giguère, conseiller. Marie-Josée Mathieu, directrice générale et graphière trésorière. Merci. Merci d'être là. On va procéder à la lecture de l'ordre du jour. Au point 1, ouverture de la séance. Au point 2, lecture et approbation de l'ordre du jour. Au point 3, suivi du procès-verbal. Au point 4, adoption du procès-verbal de la séance du 11 janvier 2022. Au point 5, lecture et approbation des comptes à payer. Au point 6, rapport sur le déneigement. Au point 7, planification des travaux de voirie 2022. Au point 8, adoption du règlement 250-22, Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Au point 9, gestion des matières résiduelles. Point 10, orientation des loisirs au site du Moulin des Fermes. Au point 11, dépôt de projet. Dépôt de projet au FRR, Fonds de rayonnement des régions. Au point 12, projet du bureau municipal. Au point 13, rapport du maire. Point 14, correspondance. À 15, Avaria. On a à A, la formation des élus qui sera le samedi 5 février en vidéoconférence. Je vais le répéter tout à l'heure. Il n'y a pas d'autres ARIA, là, à B aussi, il n'y en a pas. Ça va. Au point 16, période de questions et commentaires. Et à 17, on a la levée d'assemblée. Donc, ça me prend un proposeur pour adopter l'ordre du jour. Mélanie. Merci. Au point 2, lecture et approbation de l'ordre du jour, c'est fait. Au point 3, suivi du procès-verbal. En séance de travail, on a pris connaissance du procès-verbal de la dernière séance. On a, au besoin, posé des questions, l'éclaircissement suivi. Ça va pour le 3. Donc là, à 4, on a besoin d'un proposeur pour le procès-verbal de la séance du 11 janvier 2022. France. Okay. Vous êtes tous à l'aise avec ça? Vous êtes tous d'accord? Parfait. Au point 5, lecture des comptes et approbation des comptes à payer. On a pris connaissance des comptes à payer en séance de travail. Les comptes, le total des comptes étaient de dépenses était de 52 307,50 pour le mois qui vient de passer. On a eu des revenus de 11 265,97. Questions ont été posées, les pièces justificatives aux besoins ont été fournies. Donc, ça nous prend un proposeur pour les comptes. Christian. Fait. Au point 6, le rapport sur le déneigement. Compte tenu qu'on est en vidéoconférence, là, les démarches ont été faites avec les déneigeurs. Marie-Josée, est-ce qu'il y a eu des commentaires, parce que les déneigeurs ne sont pas présents là, pour les suivis? J'ai eu des commentaires positifs là, suite à l'installation des caméras là, dans le rang Saint-Bruno là, pour avoir un meilleur état de situation dans le moment présent, là, puisque des fois, ça change vite, là, surtout en hauteur. Donc, depuis l'installation, là, les chauffeurs m'ont dit qu'ils aimaient bien le principe de surveillance. Ça apporte vraiment une plus-value. Sinon, là, ça va toujours bien avec le nouveau camion. Là. Il y a eu de l'ajustement de fait, puis c'est positif. Là, tout va pour le mieux. Oui, c'est vrai. Dans le fond, là, avec les caméras, c'est quand même un super avantage là, pour les camions, les employés d'avoir à éviter de se déplacer pour observer là, ce qui se passe là, sur la côte, finalement. Donc là, parfait. Donc, ça, c'était seulement qu'un rapport.
Donc, au point 7, on est rendu à la planification des travaux de voirie 2022 comme les années passées. On se prend une journée en caucus pour parler du budget, parler des travaux qu'il y a à effectuer en 2022, puis des budgets qui sont accordés à ça. La journée qui a été ciblée pour, rappelle-moi donc, Marie-Josée. Le 22 mars. Donc, le 22 mars à 7 heures. Sera le caucus pour discuter de la planification des travaux. Ça va pour ça. Au point 8, adoption du règlement 250-22, Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Compte tenu qu'à la dernière séance, il y a eu un avis de motion qui a été fait pour ce projet de règlement-là, puis qu'il n'y a pas eu de suivi autre que de l'adopter à la séance suivante, parce qu'on est là. Donc, ça me prend un proposeur pour adopter le règlement. Marc Lessard. Merci. Tout le monde est pour? Bon. Au point 9, gestion des matières résiduelles. Il a été discuté en caucus que il y a un travail qui se fait là, de la région, là, de la MRC, pour vérifier la faisabilité de faire une gestion de la cueillette des vidanges, mais d'une façon plus globale, que la MRC fasse un tout pour vérifier s'il y aurait des économies à faire là, de faire un contrat de cueillette unique pour tout l'ensemble de la MRC. Là, on a travaillé le devis, on n'a pas été encore, l'appel d'offres n'a pas été lancé encore. On est encore au moment où on travaille le devis, qu'est-ce qu'un veut, qu'est-ce que l'autre veut pas, pour s'assurer que ça soit à la couleur de nos besoins. Puis, on n'a pas éventuellement l'obligation d'adhérer à ce contrat-là si ça ne nous convient pas. Mais nécessairement, il va y avoir des conséquences, des positives, des négatives. Éventuellement, on espère d'avoir des économies, mais il y aura une conséquence où on ne gérera plus l'horaire de cueillette si on adhère à ce contrat-là. On verra dans temps et lieu, il y aura un suivi éventuellement de fait là-dessus. Ça, c'était seulement qu'un point d'information. Au point 10, orientation des loisirs au site du Moulin des Fermes. Une discussion en comité pour voir la pertinence de faire une embauche pour faire la gestion sur le site du Moulin des Fermes des loisirs, des projets, des améliorations. La discussion n'a pas mené à cette orientation-là, mais à une orientation pas encore définie, mais autre. On en reparlera dans une séance future. Donc là, ça, c'était un point qui a été apporté pour fin de discussion. Là, la discussion a été faite. On n'a pas avancé avec ça. Point 11, dépôt de projet au Fonds des rayonnements des régions. En 2022, la municipalité a l'intention d'investir d'une façon importante sur le site du Moulin des Fermes. Il y a un portefeuille gouvernemental qui s'appelle le Fonds des rayonnements des régions. On a un portefeuille qui accordait à la municipalité de 140 000. On va aller le chercher. Pour cela, il faut déposer nos intentions, nos projets d'amélioration qui ont une orientation de faire rayonner la région. On s'entend que le site du Moulin des Fermes est parfaitement en ligne directe avec l'idée derrière le fonds. Donc là, on a travaillé le projet, on en a pris connaissance. Là, on vous demande de l'adopter pour le déposer. En fait, on s'entend, il y a deux volets à ça. Il y a un volet qu'on accepte tout ce qui a été discuté dans le projet, mais on prend en charge aussi une portion du portefeuille là, qui est de 20 % des dépenses. On s'engage à prendre en charge le 20 % des dépenses. Donc, est-ce que j'ai oublié des choses, Marie-Josée? Tout a été dit, il manque un proposeur. Un proposeur. Joanie. Peut-être une chose, le projet, là, il a été monté et préparé par le comité, les membres du comité. Là, C'est vrai.
très bonne intervention. Dans le fond, la municipalité l'a reçu. Par contre, c'est le comité qui l'a monté, comité rénal, Yvan, Mélanie et Marc. J'ai participé aussi pour donner les couleurs, les orientations, parce que ça va être moi qui vais le présenter, mais la municipalité a reçu et a accepté le projet. Donc, on est rendu à prendre un proposeur. On avait un proposeur, il me semble. Merci. Tout le monde est pour? Projet du bureau municipal. On avait mis ce point-là à l'ordre du jour parce qu'il nous manque une technicalité pour enclencher le processus pour donner le contrat à notre entrepreneur soumissionnaire. Il nous manque une technicalité. On a une confirmation d'aide financière qui est à la hauteur de nos attentes. Par contre, la technicalité, c'est la conformité de notre règlement d'emprunt. On s'attendait à l'avoir la semaine dernière, au début de la semaine. C'est une question d'heure. Donc là, on n'est pas capable de procéder à compléter le point de résolution qui nous autorise à octroyer le contrat. Donc, ce point-là reste vide. Il faudra en faire une séance spéciale pour octroyer le contrat. C'était le but de l'exercice de l'avoir mis à l'ordre du jour. Ça fait que ça, on passe au point suivant. Au point 13, rapport du maire. Le rapport du maire, c'est lié à une démarche que j'avais entreprise avec M. Provençal pour aller chercher un portefeuille compensatoire pour les démarches ou les déplacements supplémentaires dus à la fermeture du pont Saint-Joseph. Je l'ai mis par écrit. Dans le fond, ça a été présenté à l'ensemble des conseils tout à l'heure pour une demande d'un portefeuille discrétionnaire pour compenser les détours, mais surtout pour obliger la reprise des activités vers la ville de Saint-Joseph, vers les commerces de Saint-Joseph. C'est le but de l'exercice, c'est que même si nous, on a des détours à faire, les plus grands pénalisés sont les commerces à la ville, parce que c'est eux qui se fient sur notre achalandage qui est à la baisse à cause des détours et qu'il y a des fuites, là, finalement, des fuites commerciales qui s'en vont vers d'autres centres. Donc, on veut rétablir éventuellement. Donc, là, la demande, c'est d'avoir une carte cadeau distribuée à chacun des ménages là, de la municipalité pour redépenser carte cadeau véritablement associée à la Chambre des commerces Saint-Joseph pour dépenser au commerce. On verra. La demande elle va s'enclencher dans les prochains jours. À partir, finalement, je voulais que le conseil en prenne connaissance avant. Ça, c'était mon rapport du maire. Au point 14, il y avait correspondance. C'est un point avec Marie-Josée. Oui, la première correspondance, c'est une demande de CITAM. Dans le fond, c'est une demande de consentement là, pour, étant donné qu'eux, ils font la mise en place là, du système 3 en 1, là, qui est un système téléphonique là, que les gens peuvent faire pour être dirigés au bon département là, de la municipalité. Donc, la ville de Beauceville adhère à ce service-là. Et puis, étant donné que c'est pour avoir accès aux cellulaires aussi. Ils ont accès aux tours cellulaires, étant donné qu'ils ont les mêmes tours cellulaires que nous, Beauceville. Ça demande un consentement là, pour donner l'autorisation pour partager les tours cellulaires. Donc, ça avait été discuté en caucus. Donc, ça me prendrait un proposeur pour accepter, pour que la municipalité donne son consentement à CITAM. Jean-François. Parfait. Le deuxième point de la correspondance est Mme Isabelle Baudouin, là, celle qui produisait nos bulletins municipaux. Là. On avait commenté, elle faisait la mise en page et l'impression de nos bulletins. Nous a avisé aujourd'hui ce matin par courriel qu'elle devait mettre fin à ce contrat-là là, pour une raison médicale et familiale. Donc, c'est ça, j'ai avisé les membres du conseil là, en caucus de cette nouvelle. Nous sommes déjà en démarche là,
pour savoir si on le fait faire par une autre compagnie d'impression. Nous avons déjà reçu 2 soumissions, mais bref, il me manque quelques éclaircissements là, pour pouvoir les présenter. Donc, ce sera un point qui sera peut-être discuté dans une séance ultérieure, là, le mandat à une nouvelle personne là, pour la conception de nos bulletins municipaux. Donc, c'est simplement un point d'information pour ce point-là. Un autre point d'information, c'est le ministère des Transports qui nous a envoyé une offre pour un nouveau contrat. On les a fait voir qu'on était intéressés lorsqu'on allait avoir nos nouvelles installations de bureaux et de garages municipaux, qu'on est intéressé à prendre un supplément ou à notre contrat de déneigement, là, étant donné que notre camion va déjà passer sur la route 276 là, pour se rendre au bureau. Donc, on disait que tant qu'à passer par là, on pourrait le déneiger et puis donc aller chercher des sous supplémentaires. Ils nous ont fait une offre et qu'on a reçue hier. Donc, étant donné là, le court délai là, pour l'analyse de cette offre, et j'ai pas pu convoquer de réunion avec mon comité de déneigement là, pour qu'on puisse l'analyser et puis vérifier tout ça. Donc, moi, je vous propose là, que on leur demande, parce qu'eux, ils nous demandaient une réponse d'ici le 11 février. Donc, moi, j'aimerais qu'on fasse une résolution pour leur demander que ce délai soit extensionné. Dans le fond, notre prochaine séance, c'est le 1er mars. Donc, on pourrait extensionner ça au 3 mars, là, mettons, exemple. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, là. Je pense que je n'avais pas fini tout à fait mon point tantôt, mais vous étiez tous d'accord pour qu'on extensionne. Donc là, on pourrait faire une résolution qui demande au ministère des Transports là, d'extensionner le délai au 3 mars. Oui. Je pense que c'est tout à fait justifié d'une manière ou d'une autre. Comme tu as présenté, le comité n'a pas étudié la demande. On n'a même pas encore donné le contrat du nouveau bureau municipal. On va commencer par faire les choses dans l'ordre. Donc là, un délai supplémentaire, c'est élémentaire. Un proposeur? Mélanie, tu n'es pas capable d'ouvrir ton micro? Non, je l'ai. Non, c'est parce que ma barre d'ici, elle n'ouvrait pas. OK. Bon, parfait. Oui, Mélanie. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres correspondances? Non, c'était tout pour la correspondance. Fait, merci. Au point 15, à Varia, comme j'ai dit tout à l'heure, le libellé est le même. C'est la formation des élus qui est prévue le 5 février en vidéoconférence. Rappelons que la formation des élus sur le cours de code d'éthique et de déontologie, ben dans le fond, c'est un incontournable. C'est pas nous qui décidons ça. C'est véritablement là, pris au pied de la lettre là, par les décideurs puis par les vérificateurs. Ça, faut que ça, on ne peut pas y passer, on peut pas passer droit de ça. Donc ça, c'est pour les anciens élus, pour les nouveaux, tout le monde y passe. Samedi 5 février. Donc ça, après ça, tout le monde, tous ceux qui ont suivi la formation vont être blancs comme neige. Ça va me prendre un proposeur là, pour l'autorisation parce que c'est quand même une formation qui a des frais. Donc, ça me prend un proposeur là, pour autoriser la formation là, parce que moi, faut que je nomme qui va participer à cette formation-là. Donc, j'ai eu une confirmation là, que 6 de mes 7 élus vont participer. La 7e, là, c'est une question de technicalité. Là, on va trouver une alternative. Là, ce sera confirmé dans une prochaine résolution. Capable de fiscaliser ça assez généralement pour que ce soit même accommodant pour tout le monde. Et la résolution en charge l'ensemble
Excuse-moi, Christian, peux-tu fermer ton micro parce qu'on entend un mot sur le dos de Jeannot, s'il vous plaît? Merci. Est-ce qu'il va être possible dans la résolution de libeller la résolution pour dire qu'on prend en charge l'ensemble des coûts du code de la formation? Mais dans le fond, on pourrait faire ça parce que peu importe la façon qu'elle va la faire, ça va être la FQM qui donne la formation. Donc, c'est juste que elle, ce ne sera pas le 5 février. Je pourrais essayer de garder ça large pour dire que dans le fond, prendre un proposeur pour dire que tous les élus vont participer à une formation et que le conseil accepte de prendre en charge les frais reliés à celle-ci. Donc, dans lesquels la formation va avoir lieu dans les prochaines semaines. C'est ça, exactement. Parfait. OK. Parfait, on va faire ça comme ça. Donc, ça me prend un proposeur. Est-ce que je peux proposer? France, oui. C'est bon. Ça va. Donc, il n'y avait pas d'autres variables tout à l'heure. Est-ce qu'il s'en est ajouté? Non. On est rendu à la période de questions et commentaires. Est-ce qu'on a reçu des questions du public? Non. Donc, on est déjà rendu au point 17 à la levée de l'Assemblée. Ça me prendra un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Lucien. Vous remercie de votre participation. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine. Bye. Merci, bye.